puis je me suis rendu compte que de plus en plus que j'apprenais le côté technique de ça, de plus en plus que j'avais de la facilité à déléguer puis de trouver la personne idéale. Puis elle dit hey, mes parents pensent peut-être à vendre ou à déléguer leurs trucs. Fait qu'on a rentré en contact avec eux. Fait qu'essayer de trouver nos forces à chacun, qu'est-ce qu'on aime faire. C'était pas la chose que j'étais plus passionné, fait que je me suis dit, OK, je pense qu'il va falloir que je me trouve une équipe. Salut Phil, Salut Sim, comment ça va? ça va bien, man. That's it. Hey, aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet que j'avais vraiment hâte de discuter aujourd'hui. Ça va être de comment on a délégué nos entreprises pour augmenter notre chiffre d'affaires de 326 %. Puis ça, c'est pas un chiffre tiré au hasard. Pour vrai, il y a vraiment des techniques à mettre en place. Puis, crime, Phil, parle-moi de ça. Mettons que tu me donnes le premier conseil. Mais sujet vraiment intéressant. Ouais. On est encore dans le 2e épisode. Puis quand on a comme eu cette idée de faire le podcast, c'est un sujet que, en pensant à toi, j'ai tout de suite pensé à ce sujet-là, comment déléguer, parce que je pense que tu as une grosse équipe. Je veux que tu me parles comment tu as fait ça. Moi, tout d'abord, comment que j'exprimerais mon point de départ par rapport à ça, comment bien déléguer, c'est de... souvent, quand on commence, on veut tout faire par nous-mêmes. C'est correct que j'ai passé par là aussi. Essayer de peut-être plus... Tu peux le faire par toi-même, mais essayer d'en apprendre. Va poser des questions à du monde qui font ça. Ouais. Puis essaie d'améliorer ce que tu fais pour pas que ça va te retarder sinon dans ta croissance. Je suis tellement d'accord, là. Pour vrai, c'est fou. Genre, tu sais, au début, je voulais déléguer tellement rapidement la publicité Google Ads, puis je me suis rendu compte que de plus en plus que j'apprenais le côté technique de ça, de plus en plus que j'avais de la facilité à déléguer puis de trouver la personne idéale qui était bonne pour ça. Puis là, j'ai trouvé mon A-player, comme on dit. Eric qui est incroyable, donc ouais. Fait comment tu as bâti ton équipe? Comment tu es allé sûrement sélectionner les autres personnes autour de toi? Ouais, je te dirais, comment je les ai trouvés, la plupart du temps, c'est avec mon réseau. Tu sais, on en a parlé à la première épisode. Si vous voulez regarder, je vous conseille fortement. Mais dans le fond, dans cet épisode-là, on expliquait que grossir son réseau, ça te permet... On parlait beaucoup de la clientèle, mais je te dirais qu'on peut aussi trouver des A-players dans son réseau. OK, ben oui. Parce que, crime, quand tu bâtis un réseau solide, tu connais beaucoup les personnes. Puis quand tu connais beaucoup les personnes, tu te rends compte que des fois, tu es genre crime. Tu serais pas un client, mais tu serais un super bon employé, tu sais. Puis leur force Ben oui, c'est peuvent ça. apporter dans ton entreprise. Ben oui, c'est ça, justement. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est dernièrement, j'ai engagé un directeur des partenariats, Simon Tremblay, qui est incroyable, shout-out à toi. Pour vrai, cette personne-là, je savais qu'elle était ultra humain, passionné comme moi, qui veut aller rencontrer des nouvelles personnes, grossir son réseau. Puis, ben, grâce à la création de contenu que j'ai fait, grâce au fait qu'il savait que j'avais essayé le média, il a dit Simon, je serais vraiment intéressé à rejoindre ton équipe. Puis là, après ça, ben, on commence avec un café. Puis... Ça te commencé directement dans tes débuts, d'essayer de vraiment te dire, pour faire un projet, ça me prend un chargé de projet. Ouais. T'as-tu tout de suite pensé à aller chercher du monde pour ta compagnie? Non, ben, au début, je voulais le faire par moi-même. La première cliente, c'était une fondation, puis j'ai vraiment fait par moi-même. Tu sais, souvent, on parle de 3 chapeaux, soit je pourrais en parler justement, j'ai un point là-dessus, mais technicien, gestionnaire, puis entrepreneur, mais le fait de faire exactement la tâche, c'est le fait d'être un technicien. Puis tu peux être entrepreneur quand même en étant technicien, en faisant le boulot. Quand tu fondes une entreprise, tu n'as pas le choix de faire justement le T-shirt au début. Sûr. Puis je me suis rendu compte que c'était pas la chose que j'étais plus passionné. Fait que je me suis dit, OK, je pense qu'il va falloir que je me trouve une équipe. OK. Puis toi, comment tu as trouvé ton équipe chez Twin Shirts? C'est ça, bien sûr que moi, c'est moi et mon frère. Puis au début, c'était comme plus pour passer le temps pendant la pandémie, faire des vêtements pour nous, pour nos amis. Puis au fil du temps, ça a grossi. Puis je te dirais, on parlait du réseau tantôt, nous on avait quelqu'un là, dans notre réseau qui joue au volleyball, que ses parents avaient une entreprise d'impression de vêtements. Ah, c'est vrai? Ouais, puis elle nous a vu faire, puis elle a dit hey, mes parents pensent peut-être à vendre ou à déléguer leurs trucs. Fait qu'on a rentré en contact avec eux. C'est là qu'on a acquéri l'expérience de ces personnes-là, puis des nouvelles machines, des conseils vraiment extraordinaires. Puis où est-ce que nous, on a délégué vraiment chez Twin Shirt au fil du temps, ça a été dans les étapes peut-être plus, mettons, précis, comme je pense au site web. C'est pour ça aussi que je sais que tu as une grosse équipe parce qu'on a passé par le processus de nouveau site web. Ouais. Tu as un chargé de projet, tu as un intégrateur web, tout ça, fait que je l'ai vu aller, puis c'était vraiment cool là, le chemin. Fait que vraiment, comme nous, on voulait un site web. Fait que bon, OK, Sim, avec mon frère, comment qu'on a un bon site web? Bon, on va trouver quelqu'un qui fait des sites web sur la coche, puis on va lui donner le mandat de faire un site web. Ouais. Après ça, bon, on a plein de clients, on a un dossier Excel pour noter nos clients, notre numéro de téléphone. Bon, comment qu'on peut avoir un bon CRM? Bon, on va aller voir quelqu'un qui fait des bons CRM, puis on va implanter ça dans notre compagnie. Ouais. Fait que c'est vraiment d'aller dans les éléments clés, d'aller chercher la bonne personne pour ça, pour nous accompagner dans
dans nos intégrations chez Twin Shark. OK. Mais tu parles beaucoup de déléguer, mettons, à l'externe, mais mettons, dans ton équipe, à l'intérieur de ton équipe, tu sais, je pense, il y a ton frère, mais aussi, c'est sa blonde, me semble, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Il y a sa copine Annabelle, puis on Ouais. a aussi une autre associée qui est propriétaire avec nous, Anthony. Ouais. Fait qu'on a quand même des rôles précis. Là. Lui, il va faire vraiment la production. Anthony, là, il est à l'ouvrage à chaque jour à faire l'impression de vêtements. Mon frère va beaucoup être dans la gestion. Annabelle, elle va être dans la création de réseaux sociaux aussi, de contenu visuel, tout ça. Moi, je suis plus dans le relation client. Fait qu'essayer de trouver nos forces à chacun, puis qu'est-ce qu'on aime faire. Puis de faire confiance aussi à la personne. On a engagé quelqu'un, c'est justement, vraiment pour l'été, nous aider dans nos tâches. Puis on parlait justement avec Simon, mon frère, de faire confiance à cette personne-là parce que tous les chemins mènent à Rome. Puis des fois, ta façon, ton chemin que tu aimerais prendre, l'autre personne ne prendra pas le même chemin, mais ça va se rendre pareil. Fait que de ne pas être piqué sur des petits détails, c'est sûr qu'il faut quand même lui montrer la base puis tout ça. Mais s'il y a des choses des fois qui t'irritent, mais que la personne elle se rend quand même au but final, de faire confiance, c'est de t'engager cette personne-là où tu as fait confiance pour une raison. Fait que continue dans cette voie-là. Ouais, ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est fou quand j'ai justement acheté ma merch chez Cell Media. Charlotte, pour elle, c'est incroyable. Mais tu sais, je sentais que j'étais bien accompagné. C'est fou comment, tu sais, ton frère faisait une partie du processus. Après ça, je pense qu'il y a ton gars de production aussi qui venait faire ça. Après ça, il y a la blonde à Simon qui a fait une story sur Med. Après ça, la calotte en action qui se faisait broder. Tu sais, c'est cool, ça, justement, toutes ces petites affaires-là que tu m'as pas nécessairement parlé qu'elle allait se faire, mais que c'est comme un plus. Ouais. Tu as fait un effet wow, ben, grâce à ton équipe. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon, as-tu d'autres conseils que genre... Comment tu as justement réussi à déléguer d'autres parties? As-tu des parties de formation avec ton équipe? C'est quoi que tu mets en place pour... Non, qu'est-ce qu'on a mis en place, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai parlé, là, de prendre vraiment les forces de chacun. Après ça, peut-être qu'on peut être dans les faiblesses aussi des autres personnes. Si toi, c'est pas ta force, mais au moins, tu es plus à l'aise dans quelque chose que tu sais que la personne aime moins faire ou veut pas faire. Prendre ça en charge, j'ai enlevé du poids sur ses épaules. Puis sinon, l'autre point, c'est vraiment la confiance de déléguer. Puis aussi, la charge de travail que ça t'enlève. Je pense que tu as sûrement des livres ou de quoi là-dessus que de faire ton 80-20. Là, Ouais, je pense que c'est la loi de Pareto, ça. ouais. Fait que faire quelque chose que tu es bon là-dedans, il faut que ça soit ton 80%. Là, ouais, faut que tu focuses sur le 20% des actions de ta journée qui vont te rapporter le 80% des résultats. Ouais, exact. C'est 100%, ça. ben oui. Ben oui. Puis sinon, pour déléguer, tu sais, souvent, tu vas prendre en charge le client, mais après ça, tu laisses aller. Est-ce que tu es proche, est-ce que tu suis de proche le client ou tu fais entièrement confiance à ton équipe? Ouais, dans le fond, mettons, si je te donne un exemple là, avec nos projets de site web, la première étape, nous, on envoie un questionnaire de démarrage. Puis après ça, je me dirais qu'en relation, mon équipe technique, fait que j'ai Myriam qui s'occupe de la maquette web. Fait qu'elle, après ça, va s'occuper de la première étape, de faire tout le côté créatif, la base du site web. Puis ce que j'adore, puis ce que mes clients apprécient le plus, c'est deux choses. La première, c'est les informer des avancées à chaque semaine. OK. Fait qu'informer Ça, à c'est chaque toi qui fais ça? semaine. Non, c'est Myriam. OK. Myriam s'occupe de ça. Puis après ça, lorsque c'est fait, lorsque la maquette est finie, j'ai Thibaut, après ça, qui vient intégrer au complet la maquette sur souvent des CMS comme WordPress, Shopify, Webflow. Puis après ça, lui aussi informe le client à chaque semaine. Puis deuxième chose que les clients apprécient le plus, c'est la formation pour être en mesure de gérer leur site web. Ça, c'est incroyable parce que le client, après ça, il se sent vraiment plus confiant à gérer son site parce que Et les forces de chacun doivent être différentes, mais tu peux adapter ta formation à cette personne-là. Non, c'est ça. Souvent, je dis aux clients, je dis, fais-toi une liste de toutes les questions de c'est quoi que tu veux modifier, tes textes, tes photos, des nouvelles réalisations. Mettons, on a fait un entrepreneur général qui s'appelle Alexandre, il est propriétaire de Les Habitations Côté. Puis lui, il me disait, Simon, j'aimerais ça ajouter des modules pour nos projets de construction avant-après. Une rénovation de cuisine. Fait que ça, c'est cool. On y a fait un module, puis c'est super simple. Il ajoute sa photo, il ajoute son texte. Puis souvent, ces personnes-là, ils ne savaient pas que c'était aussi facile de modifier un setup par après. Fait que c'est vraiment gratifiant. Ouais. Puis est-ce qu'à chaque étape, tu vas jeter un coup d'œil où ce que c'est rendu? Est-ce que c'est important pour toi ou vraiment là, tu vas comme aller à la fin du projet, voir que tout est beau avant de le livrer? Ouais, tu poses vraiment une excellente bonne question. Je te dirais, je m'occupe encore de la gestion de projet avec certains mandats, surtout pour les campagnes Google Ads. Lorsque la campagne elle roule,
puis avec quelques mandats site web, des gros projets de site web, on fait une rencontre à chaque semaine avec toute l'équipe technique pour survoler tous les clients. OK, bon, où est-ce qu'on est rendu? Fait comme être un peu un accountability partner. On a vu ça dans Atomic Habits, ce concept-là. Je vous conseille énormément ce livre-là. Pour eux, c'est incroyable. Le concept de accountability partner pour voir, OK, mais Philippe, tu m'as dit justement que tu allais contacter 5 personnes par téléphone. T'es as-tu fait? Puis là, après ça, si tu les as pas fait, tu te sens mal, puis par défaut, tu vas les faire. Ouais. Fait que c'est la même affaire avec mon équipe. On met des deadlines pour nos sites web, des deadlines pour atteindre les résultats de, mettons, aller chercher 2 clients par mois avec la campagne Google Ads. Puis si on ne l'atteint pas, ben c'est à cause tu sais, on a dit ça aux clients, il faut l'atteindre, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Puis ça, le client le ressent. Quand tu mets des efforts quand tu t'intéresses plus à lui qu'à toi, ça marche. Ah oui, ça direct, marche vraiment. Ouais. Puis ça, je pense aussi qu'il y a quand même des gros présidents d'entreprise que même eux, là, c'est des entreprises à des milliards, là, mais ils vont quand même aller s'impliquer là, dans l'entreprise pour voir comment ça avance, où est-ce que c'est rendu les projets, tout ça. Fait que, ça, de tout le temps s'impliquer d'une certaine façon, c'est important. Oui, 100%. Puis nous autres, y a-tu un contrôle qualité chez Twinshirts pour s'assurer que justement toutes les commandes, souvent il peut y avoir des erreurs de quantité, les logos sont-ils bien placés, comment c'est fait ça? Ben c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de grandeurs, c'est full personnalisé nos services, fait que les grandeurs peuvent être différents pour chacun, les numéros dans le sport, tout ça. Fait que oui, là, quand une boîte part chez le client, elle va être comptée 2 fois, une fois quand la production finit, puis une fois quand on fait l'emballage. Cool. Puis aussi regarder que chaque logo là, est bien appliqué. Donc ça, c'est aussi de l'amélioration qu'on a faite au fil du temps. Là. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. C'est ça, c'est des process que tu mets en place. Puis c'est aussi un truc qui est incroyable, c'est d'aller récupérer le feedback des clients, de savoir qu'est-ce qu'ils ont apprécié du processus. Ça, je pense aussi que c'est quelque chose de vraiment puis, bon. c'est ça, en partie, les avis Google, tu es quand même dans le domaine, tu sais que c'est important. Nous, on envoie toujours un formulaire aussi après. Puis donner le goût, parce que des fois, je reçois un avis, hey, donnez votre avis, mais tu sais, rien de plus. Mais donner le goût au client de donner son avis, c'est important aussi de faire ça. Oui, 100%. Si, mettons, on revient sur le sujet de comment déléguer son équipe, j'ai apporté un point que j'ai adoré pour vrai. C'est un concept que j'ai appris à l'école d'entrepreneurship de Beauce. T'as fait ça? Oui, j'étais allé à un séjour, ça s'appelle le séjour jeune entrepreneur, un séjour intensif. Vraiment cool, c'est une bonne école, ça. Pour vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Si quelqu'un de l'école d'entrepreneurship de Beauce voit ça, il faut que je m'inscrive au séjour qui s'appelle, voyons, c'est le programme Émergence. Shout-out à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Pour vrai, shout-out, c'est la plus belle expérience entrepreneuriale que j'ai vécue de ma vie. Puis, on a appris un concept qui s'appelle les 3 chapeaux. Le premier chapeau, c'est le chapeau de technicien. J'en ai parlé tantôt, c'est souvent la personne qui va faire le service en tant que tel. Fait que de mon côté, ça va être de faire le site web, de faire la publicité Google Ads, de faire le service exactement. Le gestionnaire, c'est lui qui va faire justement un petit peu le accountability partner, de faire le contrôle qualité des vêtements, de faire le contrôle qualité des sites web, de s'assurer que les échéanciers sont respectés. Ouais, les délais, tout ça. Ben oui. Puis, bref, souvent, c'est lui qui planifie, organise et dirige l'équipe. Puis après ça, tu as le chapeau entrepreneur. Sachant que ces 3 chapeaux-là peuvent être des entrepreneurs, le chapeau entrepreneur, c'est surtout la personne qui veut innover, qui veut faire des nouveaux partenariats, grossir, qui veut ouvrir un podcast, que c'est lui qui a les idées innovantes pour grossir l'entreprise, qui a des idées à ouvrir des nouveaux rôles dans l'équipe de chez SL Media, par exemple. Puis ça, ben, il faut au moins une personne attitrée dans chaque pôle. Fait que moi, technicien, il me faut au moins une personne site web, une personne en publicité Google Ads, une personne en SEO. Après ça, un gestionnaire de projet, puis après ça, un entrepreneur. Mais ça, c'est souvent... Le propriétaire. Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais, ça dépend. Il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par la gestion de l'équipe, puis quelqu'un qui est plus innovant, c'est pas vraiment leur côté. Par contre, il faut savoir que ces 3 chapeaux-là, souvent, il y en a 2 qui grugent de l'énergie, puis il y en a un qui donne de l'énergie. Puis ça diffère pour tout le monde. Faut d'aller prendre lui plus qui donne de l'énergie. Ouais. C'est fun. 3, c'est quand même facile à retenir. Les gens qui ont une start-up, quelque chose, essayez de vous poser la question lequel des 3 fit le mieux. Puis essayez de trouver des personnes pour combler les autres. Puis ça peut être 2 personnes pour la technicien. Oui, 100%, ben oui. Ça peut être plus qu'une personne. Ouais, puis toi, tu penses que tu es dans quel chapeau? Moi, je pense que c'est l'entrepreneur aussi. L'entrepreneur? Tu sais, propriétaire d'entreprise, on a des idées.
aussi, ben là, je suis aussi courtier immobilier, fait que Ouais. ça, c'est vraiment un travailleur autonome. Ouais. C'est important de grossir ça à chaque jour, puis avoir une vision long terme. L'entrepreneur, je pense que c'est ça aussi qu'il veut, avoir une vision long terme, une entreprise qui dure dans le temps, Ouais. trouver les solutions pour que ça marche, puis tout ça. Fait que moi, je pense que c'est ce chapeau-là qui me va. C'est bon, c'est bon. Puis c'est quoi les autres concepts que tu as mis en place pour augmenter ton chiffre d'affaires en déléguant plus ton entreprise? Si tu as une fille en médias sociaux, mais encore, tu sais, c'est quoi les prochaines affaires que tu vas déléguer dans les prochains mois, prochaines années aussi? T'as-tu pensé à ça? Ben non, pas vraiment, pas concrètement penser à ça. Mais qu'est-ce qui me vient en tête vite, là, c'est que c'est sûr que nous, on veut grossir, on veut augmenter notre capacité de production, agrandir notre capacité de prise en charge de clients. Fait que c'est sûr qu'il va falloir s'arrêter, moi, mon frère, puis Anthony, comment qu'on veut faire ça. Ça se fait pas aussi facilement, grossir une entreprise. On a un déménagement, là, présentement, on est à Sherbrooke. On va se diriger dans le coin de Québec, la région de Québec, là, dans les prochaines années. Fait que voir comment on va faire ce processus-là. Fait que non, je pense que c'est plus présentement, de peut-être planifier plus l'avenir là, va être important pour nous. OK, cool. Toi, tu vois ça vers où? Je vois ça où, honnêtement, dans la prochaine année, puis ça va être une personne que je vais probablement sélectionner de mon réseau lorsque je vais avoir de plus en plus de partenariats, de clientèle. Fait que là, si ça intéresse quelqu'un, il faut qu'il écoute. Là. Ouais, pourrait, s'il y a quelqu'un qui est plus du style, mettons, CMO, fait que Chief Marketing Officer. Moi, je suis plus de rôle, justement, la personne qui innove, le genre de CEO qui innove, mais quelqu'un qui est très passionné par le marketing. L'œil consommation, l'œil, justement, comment que la personne, on peut écrire un texte, puis qui vive de l'émotion, puis qui a le goût d'acheter, justement, la merch chez Twin Shirts. Quelqu'un qui est capable d'innover dans nos stratégies de site web, de publicité en ligne. Ça, c'est souvent le côté qui est, je me forme là-dessus, je suis bon, mais je suis meilleur dans beaucoup de plus de choses, surtout dans le côté humain. Fait que, ouais, quelqu'un de très bon marketing, là, OK. ça serait Ben, incroyable. c'est ça, trouver Ouais. l'expert Ouais. dans un domaine précis, je pense que ça peut faire augmenter plus vite toutes les autres Ouais. sphères de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est Que- comme le big goal dans 2-3 ans. Puis, tu sais, je serais bien ouvert à ce qu'on soit des associés tous les deux, puis que ça serait cool là, Ouais, de puis vivre cette expérience-là. Là. ça m'intéressait aussi de savoir dans les commentaires le monde, quel chapeau qui leur va, Ouais. puis leur truc pour déléguer les autres chapeaux, voir un peu leur pouls à eux autres. Ouais, 100%, ça peut être quand même cool. Ouais, ça peut être vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a plein, justement, à l'école entrepreneurship de Beauce, il y avait plein de personnes qui étaient techniciens, là, qui étaient passionnés par, mettons, je me rappelle d'une fille qui, elle se lance en affaires, mais elle voulait être coach de gym. Puis souvent, c'est des personnes qui sont très autonomes, qui veulent faire la job. Myriam, notre designer, qui a fait notre logo, est passionnée par faire le boulot. Fait que, tu sais, le délégué, ça serait peut-être quelque chose qu'elle aimerait moins. Je suis curieux de savoir. C'était fou, ouais. le podcast, comment on l'a commencé, une idée qu'on avait, moi, plutôt ensemble. Puis après ça, là, t'as pris les choses en charge. OK, on trouve quelqu'un qui fait le design, quelqu'un qui va faire la gestion de médias sociaux, on trouve quelqu'un c'est qui va vrai. enregistrer nos épisodes. Puis là, tu sais, ça a un coût, tout ça, mais c'est tellement plus facile, puis ça enlève du poids de mes épaules. Ah Là. oui. Je pense que donner ça aux gens de confiance autour de toi, Ouais. tu vas encore plus briller là, en dedans de ça. Ouais, clairement. Puis t'imagines-tu si ça marche, tu sais, c'est juste fou de genre après ça, se faire une team de podcasts puis de vivre ça avec plein de personnes. Shout out to On est live. On est live, ils font un super bon service. Après ça, j'ai mis Jessica aussi, Jessica qui va gérer tous nos médias sociaux, elle est incroyable. Après ça, ben, il y a Myriam. Myriam, c'est fou, là, genre faire des, Ah oui, envoyé ça avant hier. des là, designs, là. faire de même. Ouais, c'est incroyable, ces 3 personnes-là, c'est très apprécié. Ben, l'équipe d'On est live, puis pour eux, c'est incroyable. Il y a un point aussi que j'ai apporté sur, tu sais quoi, le concept des A-players. Ben là, t'en as parlé un peu Ouais. dans le premier épisode. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles plus là, par rapport à ça. Ouais, tu sais, parce que souvent, le monde dit faut que tu trouves des A-players. Comment tu fais pour trouver des A-players? Quelqu'un qui sait pas ce qu'un A-player, c'est quoi? Un A-player, là, c'est... Souvent, là, le monde, il fait un tableau en 4. Fait que c'est genre... Les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, puis qui ont l'expérience, souvent, c'est des A-players. Si c'est une personne qui a les valeurs à toi, mais qui n'est pas 100% expérimentée, souvent, c'est des B-players. Après ça, tu as les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, puis qui n'ont pas l'expérience. Ça, c'est souvent les D-players. Puis les personnes qui n'ont pas les valeurs, mais l'expérience, ben, tu t'entendras pas bien avec. Fait que c'est des C-players, mais en tout cas, bref. Mais pour trouver les A-players, souvent, là où ce que j'en trouve le plus, c'est dans mon réseau.
puis sur LinkedIn aussi. LinkedIn, pour elle, là, c'est une machine à recrutement. Il y a plein de personnes, c'est cool, parce que là, avec la création de contenu que je fais, il y a plein de personnes qui font des sites web, qui font de la publicité, puis qui me contactent, qui me disent « c'est donc bien cool ce que tu fais ». Puis souvent, c'est cool aussi ce qu'ils font. Fait que je suis capable de trouver des personnes qui sont passionnées par moi, puis souvent, ils ont les mêmes valeurs que moi. Fait que crime, ça me permet de trouver ces personnes-là plus facilement. Là. Ah, c'est sûr. Ouais. Puis toi, de ton côté, comment tu fais pour trouver des players? Ben, là, les players, je pense que un peu le réseau aussi, qu'on a Ouais. parlé au premier épisode. Ouais. Sinon, ça peut être quelqu'un peut-être plus proche pour commencer. Mhm. J'irais peut-être avec quelqu'un que même de la famille. Je sais que le monde, des fois, disent que travailler avec la famille, ça peut pas marcher. Moi, je travaille avec mon frère, puis ça va super bien. Fait que peut-être essayer de trouver quelqu'un proche aussi là-dedans. Un ami, peut-être. Ouais. Quelqu'un, justement, qui va avoir les mêmes valeurs. Je pense que c'est là, Ouais. la base du player, pour moi. Ouais, puis justement, un meilleur exemple que je pourrais donner, là, c'est le gars qui fait mes Google Ads, Eric. J'y ai dit, tu connais-tu quelqu'un qui est bon en SEO pour justement un certain gros mandat? Puis il m'a référé à quelqu'un justement qui connaît très bien, fait que Thomas, qui est incroyable. Fait que là, moi, je trouve ça malade. Genre, je suis comme, bref, s'il me réfère à quelqu'un d'autant bon que lui, ça serait fou. Ah Puis ouais. finalement, c'est genre vraiment le bon fit. C'est vraiment cool de voir ça. Puis pour vrai, moi, je suis juste vraiment grateful de ça. Là. Ah ben, merci d'avoir Mm. partagé comment que tu bâtis une équipe. Moi, je l'ai vu, comme je disais tantôt, je l'ai vu, là, ton équipe est extraordinaire. Fait que merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci d'être là à la boussole entrepreneuriale. Je pense on a des bons sujets qui s'en viennent. Fait que Ouais. abonnez-vous à toutes les plateformes. On va être partout. On va être partout, plein de Reels qui va s'en venir. Après ça, on va être sur Spotify, Apple Music, puis YouTube. Donc voilà, on va se voir dans un prochain épisode, Phil. Merci, man. Bien sûr.